Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs. D'abord, je voulais m'excuser auprès de vous pour l'absence du président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard. Il aurait beaucoup aimé être parmi nous ici dans cet opéra pour ouvrir cette nouvelle édition du Forum. Bon, c'est un plaisir pour moi de le représenter, c'est un honneur surtout d'être parmi vous dans ce lieu magnifique. Et je vous avoue que ça change un peu de mon quotidien d'élu rural, périurbain. Je suis élu en charge de l'agriculture et de l'alimentation, autant dire que je passe plutôt mes temps avec les pieds dans les champs que dans un opéra. Mais je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager cette expérience avec vous et d'embarquer dans cette aventure, comme le disait monsieur le directeur. Quand j'ai écrit ces quelques lignes, je me disais que le thème choisi cette année n'aurait pas pu être plus en raccord avec l'actualité de ces derniers mois, mais alors que avec tout ce qu'on vit depuis une semaine, je me dis que vous avez été quasiment divinatoire sur ce sujet. Donc bravo pour le choix de sujet de garder le cap. Garder le cap, c'est pas qu'une simple belle formule, hein, c'est devenu un impératif de notre époque. Les équilibres géopolitiques se redistribuent, les défis écologiques s'accroissent, les technologies bouleversent notre rapport au réel, les inégalités grandissent, les vulnérabilités se multiplient, les tensions sociales s'expriment de plus en plus brutalement et désormais même les démocraties semblent vaciller. Dans ce contexte, garder le cap ne signifie pas s'entêter dans une route figée. Toute référence à un personnage ou une situation ayant pu exister est ici évidemment pas si fortuite. Garder le cap, cela signifie avoir une boussole éthique et intellectuelle, un souci du commun, endurer les secousses sans céder à la panique ou au renoncement, s'appuyer sur la pensée collective, sur le débat, sur la pluralité des voix, c'est transformer des turbulences en tremplin pour repenser, innover, en d'autres mots, progresser. Et c'est précisément ce que ce forum nous offre, un espace rare pour nous exercer à cette navigation en eau trouble. Ici soufflent des disciplines, des sensibilités, des voix qui sont différentes mais complémentaires. Philosophie, science, économie, géopolitique, spiritualité, autant de visions qui nous permettent de réfléchir, de ressentir et peut-être même de repartir avec un regard renouvelé sur ce que signifie réellement faire société. Car les défis sont immenses et la gravité est bien réelle. Depuis 2020, notre métropole n'a pas été épargnée. Elle a dû affronter des tempêtes, la pandémie du Covid, la crise énergétique, les tensions sur les finances publiques et un climat national lourd de divisions. Garder le cap, c'est refuser de céder à ces vents contraires, c'est maintenir une direction claire. Être rigoureux ne signifie pas être austéritaire. Être lucide sur les contraintes ne conduit pas à se résigner à l'injustice. Tenir le cap, c'est savoir où mettre les priorités, c'est faire des choix, c'est refuser la fatalité des postures et encore plus des slogans. Et ça marche. Je vais vous citer quelques exemples. Sur le plan social, par exemple, plus de 3000 jeunes sans ressources ont déjà bénéficié du revenu de solidarité jeune. Des milliers d'enfants et des familles vulnérables sont mieux accompagnés grâce à un effort inédit sur la protection de l'enfance. Sur le plan du logement, l'encadrement des loyers a protégé le pouvoir d'achat de milliers de locataires et des dizaines de milliers de foyers commencent à vivre dans des logements rénovés et mieux isolés. Sur le plan écologique et sanitaire, nous avons pris en main la gestion publique de l'eau. C'est par exemple 12 mètres cubes gratuits pour chaque habitant depuis cette reprise en main. La qualité de l'air s'améliore grâce à la baisse du trafic automobile. La végétalisation des quartiers permet aux familles de retrouver fraîcheur et ombre face aux canicules, et on l'a encore vécu cet été. Sur le plan économique, le territoire reste solide et attractif. C'est plus de 54 000 emplois qui ont été créés depuis 2019 et surtout des centaines d'entreprises qui ont été accompagnées dans leur transition écologique. Et comme disait monsieur le directeur, comme on ne peut pas parler de culture, on ne peut pas ne pas parler de culture dans ce magnifique opéra, et donc le soutien à plus de 150 structures culturelles offre à des milliers de jeunes l'accès à la musique, à l'accès au théâtre ou encore l'accès au sport. Alors oui, il reste des défis qui sont immenses, mais au moment où les obstacles nous entourent, au moment où les pessimismes ou le fatalisme nous menacent, pour garder le cap, nous avons la responsabilité collective de voir un chemin là où d'autres verraient une impasse. Une responsabilité qui regarde en face les crises de notre temps pour pouvoir y répondre, mais aussi une responsabilité d'espoir, refuser le fatalisme, refuser la résignation et redonner confiance dans la politique, confiance dans la démocratie et confiance dans l'action collective. Je sais que vous avez hâte comme moi d'écouter les intervenants, donc avant de laisser la parole aux premiers intervenants qui vont nous rafraîchir la mémoire, si j'ai bien compris, je veux remercier celles et ceux qui rendent ce festival possible, et j'ai en particulier une gratitude particulière aux équipes de la Tribune de Lyon qui font battre le cœur de cet événement, et merci à eux. Et puisque j'ai l'honneur d'être vice-président à l'alimentation et à l'agriculture, mais aussi à la résilience du territoire,
J'aimerais ici, si vous me le permettez, rendre un hommage tout particulier à Boris Cyrulnik. Je ne sais pas s'il est arrivé. Eh bien, je ne le vois pas. J'ai une lumière dans les yeux, mais en tout cas, ces paroles s'adressent à vous. J'espère que je vais être fidèle à votre pensée. C'est surtout ça qui m'inquiète quand je vais lire ces quelques lignes. Mais il me semble que vous aimez rappeler que ce n'est pas l'événement traumatique qui détruit, mais la solitude dans laquelle on se retrouve pour y faire face. Et cette phrase, pour moi, c'est une véritable boussole de l'action publique, en fait. La résilience n'est pas seulement individuelle, elle est collective, elle est territoriale, elle est éminemment politique. Votre pensée, elle nous rappelle que face aux tempêtes, la meilleure façon de garder le cap, c'est notre capacité à faire le lien. Et donc maintenant, mes paroles s'adressent à vous toutes et tous. Merci d'être ici, en fait, de prendre ce temps. Et je vous invite vraiment au cours de ces deux jours à échanger, à poser des questions, à challenger, à proposer et pourquoi pas à terme à passer à l'action. Alors que ces prochaines heures vous touchent, qu'elles vous interrogent, qu'elles vous transforment et que ces 2 prochains jours soient pour chacune et chacune d'entre vous une source d'enthousiasme, d'éveil et d'engagement. Merci à vous toutes et tous et surtout gardons le cap, mais ensemble. Merci. Merci, cher Jérémy Camus.